lundi 10 mars 2025. Tout de suite le journal, mais avant les titres. À Arlit, dans la région d'Agadez, des nouvelles mesures ont été prises face à la pénurie de carburant, dont de nouveaux horaires des stations. On en parle dans ce journal. La ministre de l'Éducation visite le nouveau site du centre de formation au métier Sisa Goudal à Niamey. Les détails avec la directrice du dit établissement. L'approvisionnement en carburant au Niger repose sur la production de la Soraz qui fournit 25 citernes de super par jour, couvrant seulement la moitié des besoins nationaux, le reste étant alimenté par la fraude. Selon Mazou Oumani Aboubakar, directeur commercial de la Sonidep, la hausse de la demande s'explique par la suppression de la subvention au Nigeria et la lutte contre la fraude. Des propos recueillis par nos confrères de la RTN. Par le passé, le super que la Soraz fournissait suffisait à la consommation domestique parce que les sorties dans nos différents dépôts étaient très moroses. Mais maintenant, avec ce pic de consommation, la Soraz n'arrive même pas à fournir la moitié du besoin domestique. Donc aujourd'hui, le besoin en termes de consommation du pays est chiffré entre 45 à 50 camions par jour de super. Tout le reste est importé. L'essentiel vient vers le Nigeria, mais aujourd'hui, il y a des contraintes particulières qui sont ajoutées à nous qui ont fait en sorte que l'importation est beaucoup réduite. Malgré tout, nous avons quand même adapté d'autres stratégies pour renforcer cet approvisionnement-là. D'autre part, du côté de Lomé, nous avons actuellement un stock considérable en bac, mais aussi les difficultés d'acheminement font en sorte que les camions n'arrivent pas à temps. Le délai de route est très long. À Arlit, face à la pénurie de carburant dans les stations-service, un comité de sécurité a pris des mesures. Dès le 7 mars, les stations ouvriront de 6h à 22h selon Maman Godier, secrétaire général de la préfecture, au micro de Gungu Maman Dantani. Toutes les citernes qui rentrent dans le département d'Arlit, le gérant doit informer le conseil de sécurité. Il y a un cahier d'enregistrement qui sera mis à la disposition des différents gérants. Les véhicules doivent prendre 20 litres, les AD d'État, les tricycles, toutes les motos confondues donc doivent prendre juste pour 2000 francs. Pour ceux qui vont aller vers Tchibarkata, Assamaka, Haroban ou bien la frontière Algérie, de les faire les deux pleins. Même ça, il faut une autorisation au niveau de la préfecture. Pas de carburant dans les bidons, pas de carburant dans les tonneaux. Ceux qui partent au niveau des différentes stations pour prendre le carburant à 499 francs et aller revendre ça à 2000 jusqu'à 3000 francs. Ça, c'est fermement interdit. La ministre de l'Éducation et de l'Enseignement professionnel, Elisabeth Chérif, a visité ce matin le centre de formation au métier du premier arrondissement de Niamey est désormais installé à l'école Angela Merkel de Goudel. Les apprenants participeront à la construction de cette nouvelle salle de classe selon les explications de la directrice du centre, Madame Mardakari Hamsatou, au micro de Habibou Garba. On était au niveau de la Samaria Goudel, on était dans des classes payotes. La ministre, elle nous a rendu visite l'année passée et elle nous a promis des classes en matériaux définitifs. C'est ce qui fut fait. La ministre nous a dit de venir ici dans l'Angela Merkel pour faire donc les 4 classes. Et j'avais au moins 10 filières. Donc avec 4 classes, c'est pas facile. Donc on a jugé utile avec nos apprenants, les formateurs, de construire nous-mêmes nos classes. Ce sont les élèves qui sont en maçonnerie. Ils ont fait les murs. Il y a les électriciens eux aussi qui ont mis le courant. Parce que quand on était venu, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. On a cherché un compteur au niveau de l'Angélec. Et les branchements dans les classes et autres, c'est les élèves qui ont fait ça. On avait des douches, il n'y avait pas donc l'eau. Il y a les plombiers. Ils ont donc tiré les tuyaux pour mettre partout jusqu'à ce que les centres deviennent viables. En bref, le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, a effectué hier une visite de travail pour le renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Un accent particulier a été mis sur les volets politiques, économiques et sécuritaires. Avant son passage au Niger, le président ghanéen était la veille au Mali. Aujourd'hui, il est attendu à Ouagadougou, au Burkina Faso. Bref, toujours dans un communiqué en date du 7 mars 2025, le programme alimentaire mondial alerte sur la suspension en avril de son aide alimentaire et nutritionnelle au Sahel central et au Nigeria faute de financement urgent. Margot Vander, directrice régionale du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, prévient que l'inaction de la communauté internationale aura de lourdes conséquences en rappelant que la sécurité alimentaire est une question de sécurité nationale. Ici se referme cette édition. Au revoir, à la prochaine.